You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. Rubrique 6 minutes pour comprendre avec Pierre Léonard, auditeur et auditrice. Je lui laisse la parole. Merci à vous. Bonjour Michel, bonjour tout le monde. Dans cet épisode-ci, je vous propose d'explorer le deuxième levier essentiel de l'économie circulaire. Et ce deuxième levier, c'est quoi ? C'est l'optimisation de ses actifs. C'est une série de 3 épisodes dans la série 6 minutes pour comprendre, donc on va quand même situer le contexte. Tout à fait. Et effectivement, dans le premier épisode consacré à l'économie circulaire, on a vu pourquoi c'était important d'économiser ses ressources. Et ça, c'est quelque chose qui vient avant l'utilisation. Aujourd'hui, on va passer à la phase de pendant l'utilisation. Et donc, nos actifs, les choses qu'on a achetées, qu'on a acquises, comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser leur usage ? Donc, en gros, il y a 2 façons de le faire. C'est soit en prolongeant leur durée de vie, soit en intensifiant leur utilisation, en les utilisant de façon plus intensive. Et on va voir ça en détail, comment ça marche. Et on parle bien ici de tous vos actifs. On parle de vos machines, vos équipements, vos espaces de stockage, vos bureaux, mais aussi vos actifs immatériels comme vos logiciels ou vos bases de données. L'idée, c'est donc de maximiser leur utilisation et leur durée de vie plutôt que d'en acheter toujours plus souvent. Vous pouvez imaginer votre entreprise comme un orchestre. Au lieu d'acheter de nouveaux instruments à chaque concert, vous allez apprendre à jouer de ceux que vous avez de façon plus harmonieuse et pendant plus longtemps. L'optimisation des actifs, c'est exactement ça. Alors, on a vu dans l'épisode précédent que les ressources se raréfient ou deviennent plus coûteuses, avec à la clé une augmentation des coûts d'acquisition. Donc, optimiser ce qu'on possède déjà est évidemment très important. Or, qu'il s'agisse d'équipements industriels ou bien d'espaces de bureau, on est souvent dans un cas de figure où on ne les utilise pas du tout à leur pleine capacité, ou pour des bureaux, ils ne sont occupés par exemple qu'à 40% du temps en moyenne. Et c'est là que je suis particulièrement heureux d'être ici, parce que dans ce studio, nous avons un superbe exemple d'optimisation, parce que Michel, tu m'as confié que quand toi, tu n'utilises pas ton matériel, tu donnes accès à d'autres personnes. Et ça, Michel, je te félicite parce que tu fais de l'économie circulaire en optimisant tes ressources. C'est conscient et c'est le but. C'est un échange de procédés entre Transforma et nous. On n'a pas les frais du studio et en échange, le matériel est commun. C'est-à-dire que je forme et je prête tout mon matériel à toute personne qui va enregistrer chez Transforma. En anglais, on dirait « you walk the talk », c'est-à-dire que tu joins le geste à la parole. Donc, à nouveau, félicitations. Un autre exemple, qui est un exemple qu'on connaît tous, c'est notre voiture. Notre voiture, elle reste au garage 95% du temps. C'est un gâchis. L'optimisation des actifs répond précisément à cette inefficacité chronique qui plombe la compétitivité des entreprises. Vous l'aurez compris, les avantages de l'optimisation sont multiples et faciles à mesurer. La première bonne nouvelle, c'est que vous réduisez vos coûts d'investissement. Plutôt que d'acheter du nouveau, vous gardez plus longtemps les objets que vous avez. Alors votre comptabilité va peut-être commencer par ronchonner un petit peu sur les durées d'amortissement, mais vous les convaincrez sans peine de l'intérêt de la démarche. Deuxième avantage, vous améliorez votre productivité. Une imprimante qui sert pour 5 services au lieu d'un seul, c'est quintupler la productivité sans investissement supplémentaire. Dans le secteur des services, c'est tout aussi pertinent. Prenez l'exemple d'un cabinet de conseil qui, moyennant finance, bien entendu, partage ses espaces de réunion avec d'autres entreprises les soirs et les week-ends. Résultat, ses charges immobilières sont divisées par 2 et elle obtient un meilleur taux d'occupation. Ça pourrait être même rentable. Imagine une entreprise que je ne vais pas citer dans les grands secteurs télécoms bien connus à Bruxelles, qui déciderait que toutes ces salles de réunion après les heures, quand ils n'en ont pas besoin, ou même dans les heures, en pleine journée, mais quand elles sont inoccupées, pourraient les louer à des gens externes à prix hyper réduit, ce qui leur fera en plus des rentrées d'argent. Donc non seulement c'est des ressources partagées, mais c'est un gain. C'est des ressources supplémentaires. Exactement. Ils ont de toute façon un gardien et une réceptionniste. Oui, et on peut demander soit une contrepartie financière, soit une contrepartie qui sera différente. Ça, c'est à chacun de voir. Et, cerise sur le gâteau, l'optimisation des actifs demande souvent plus d'intelligence et de communication que de ressources financières. Les investissements sont généralement modestes, éventuellement quelques capteurs pour monitorer vos équipements, un logiciel de gestion d'actifs ou tout simplement une réorganisation de vos espaces. Et les retours sur investissement sont impressionnants. Une entreprise de logistique que j'ai accompagnée a augmenté son taux d'utilisation de ses entrepôts de 15%, simplement en réorganisant ses flux. Et son économie actuelle par an, c'est 20 000 €
pour un coût d'optimisation de 5 000. Pas mal comme rentabilité. Mais peut-être que vous aimeriez aussi mettre cette démarche en pratique. Alors comment faire ? Commencez par passer vos actifs en revue. Comme d'habitude, on commence par analyser ce qu'on a. Posez-vous les bonnes questions. Quels sont les équipements que je sous-utilise ? Quels sont les espaces qui restent inoccupés, spécialement pour le stockage ? J'insiste là-dessus, on ne se rend pas compte à quel point des espaces de stockage restent inutilisés. Et quels sont les logiciels payants que je n'utilise que occasionnellement ? Ensuite, explorez les solutions. Systématisez la maintenance prédictive pour prolonger la durée de vie de vos machines. Mutualisez vos actifs avec d'autres entreprises, je pense à la flotte, à la logistique, ou encore privilégiez la location courte durée par rapport à l'achat. Une entreprise de BTP que je connais loue ses grues à ses concurrents quand elle ne les utilise pas. Résultat, 30% de revenus supplémentaires sur ces actifs-là. Ce dernier aspect spécifique de l'optimisation est particulièrement intéressant et j'y consacrerai un prochain épisode. Voilà, en conclusion, optimiser ces actifs, c'est transformer vos coûts fixes en avantages concurrentiels. C'est faire plus avec moins, tout en réduisant votre impact environnemental, puisque par définition, un objet qui dure plus longtemps doit être remplacé moins souvent. Une approche gagnant-gagnant, donc, qui réconcilie la performance écologique et la responsabilité économique. Je pense que c'est vraiment un épisode où il faut rappeler aux gens de se repencher une fois plus sur le Green IT et le choix de serveurs et d'hébergement green avec un impact carbone le moindre possible. Je pense que c'est très très important, effectivement, et d'ailleurs, on va y consacrer un épisode à part entière. Merci d'avoir écouté cet épisode de 6 minutes pour comprendre. À bientôt pour découvrir le 3e levier de l'économie circulaire, la réduction des déchets. Réduction des déchets, on note. À très bientôt et alors laissez un message vocal à Pierre Léonard sans hésiter avec une suggestion, une remarque, une gratitude et pourquoi pas une question. On répondra avec plaisir. Avec plaisir. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma BXL Innovation Playground, espace de coworking à Ever. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégié. De Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneurs et de collaborer avec le Love Health Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube de Podcast Factory Org. Nous y proposons le podcast en format vidéo avec la transcription en sous-titres en plusieurs langues.